Une copropriété est toujours composée de 3 entités. D'une part, il y a le syndic de copropriété dont le rôle est de gérer l'administration et les finances de la copropriété. Il peut être soit professionnel, soit non professionnel. L'avantage d'un syndic non professionnel, c'est qu'il est généralement bénévole, ce qui réduit significativement le montant des charges. Pour gérer l'administration et les finances de la copropriété, le syndic est amené à établir et tenir à jour une fiche synthétique de la copropriété. Cette fiche est destinée à informer les copropriétaires du fonctionnement de la copropriété et de l'état de l'immeuble, faire exécuter le règlement de la copropriété et les décisions prises en assemblée générale, faire une liste de tous les copropriétaires en indiquant les informations sur leur lot, établir et tenir à jour le carnet d'entretien de l'immeuble qui répertorie les informations techniques sur la maintenance et les travaux effectués dans l'immeuble, établir le budget prévisionnel qui sera voté chaque année pour couvrir les dépenses courantes de l'immeuble pour l'année à venir, et enfin, administrer l'immeuble, assurer sa garde, son entretien et en cas d'urgence, faire exécuter les travaux nécessaires en vue de sa sauvegarde. D'autre part, il y a le conseil syndical de copropriété, qui est composé de membres élus par les copropriétaires pour un mandat de 3 ans renouvelable. Son rôle est de contrôler la gestion du syndic de copropriété, par exemple sur la comptabilité, la répartition des dépenses, les conditions dans lesquelles sont passés et exécutés les différents contrats, ainsi que l'élaboration du budget prévisionnel dont il suivra l'exécution. Le dernier acteur est le syndicat des copropriétaires, qui regroupe tous les copropriétaires et dont le rôle est d'administrer l'immeuble et de veiller à sa conservation. Dans ce cadre, il décide notamment du budget prévisionnel pour couvrir les dépenses courantes de l'immeuble pour l'année à venir, des travaux à réaliser au sein de la copropriété, du changement de syndic et des modifications éventuelles au règlement de copropriété. Les décisions qui sont prises par le syndicat des copropriétaires sont votées lors d'une assemblée générale qui doit être réunie au moins une fois par an. Lors de cet événement, les copropriétaires se prononcent sur les différentes questions qui ont été inscrites à l'ordre du jour. C'est donc à ce moment que des travaux, des modifications sur le règlement ou toute autre demande concernant la copropriété pourront être votées. Lors de ce vote, le pouvoir de décision de chaque copropriétaire est déterminé grâce à sa quote-part. Voici donc un exemple qui explique ce principe. Imaginons qu'un immeuble soit séparé en 10 lots identiques. À chaque lot est attribué un nombre de tantièmes aussi appelé millième ou 10 millièmes. C'est en réalité votre quote-part. Elle est calculée en fonction de la superficie et de la situation des lots. Par exemple, dans un immeuble équipé d'un ascenseur, même si la superficie de chaque lot est identique, plus les lots seront élevés, plus ils auront un grand nombre de tantièmes. Car les lots situés au premier étage auront beaucoup moins besoin de l'ascenseur que ceux situés au 5e. Les tantièmes servent donc à connaître la valeur relative de chaque lot, permettent de répartir le pouvoir de décision entre chaque copropriétaire lors de l'assemblée générale et indiquent la part de charge dont les propriétaires devront s'acquitter. Ainsi, si les charges de copropriété s'élèvent à 10 000 € par an, grâce aux tantièmes, nous pourrons savoir ce que chaque copropriétaire devra payer. Voyons maintenant les points sur lesquels un investisseur doit être attentif avant d'acheter un bien en copropriété. Premièrement, il y a le montant des charges de copropriété. Pour connaître cette information, vous pouvez demander au vendeur les appels de fonds des années passées et en profiter pour vous informer sur le montant des charges récupérables. Deuxièmement, grâce aux 3 derniers PV d'Assemblée Générale, vous pourrez connaître les décisions qui ont été prises et celles qui ont été reportées. Car par exemple, si lors de la dernière AG, un ravalement de façade n'a pas reçu la majorité des voix, il est fort probable que ce sujet revienne à l'ordre du jour dans les années à venir. Un autre bon moyen de connaître la nature des prochains travaux à venir est le diagnostic technique global. Obligatoire pour une copropriété de plus de 10 ans, il informe les copropriétaires sur l'état général de l'immeuble et suggère les rénovations à envisager. Vous pourrez donc savoir si de gros travaux ont été suggérés et prendre votre décision en conséquence. Quatrièmement, si vous désirez faire de la location saisonnière, transformer un commerce en logement ou séparer un lot en 2, il faudra impérativement prendre connaissance du règlement de copropriété. Car certains règlements peuvent interdire certaines de ces activités. Cinquièmement, pour savoir de quand datent les gros travaux qui ont été réalisés dans la copropriété, il faudra demander le carnet d'entretien.
Car c'est grâce à ce document que vous pourrez savoir de quand date le dernier ravalement de façade, le changement des ascenseurs, la réfection de la toiture, etc. Ce qui pourra vous donner une bonne idée de ce qui a été fait et de ce qu'il reste à faire. Sixièmement, pour connaître la situation financière de la copropriété, vous pourrez demander les annexes comptables et plus précisément l'annexe 1 qui vous permettra de savoir s'il y a des mauvais payeurs dans la copropriété. Et enfin, l'une des manières les plus efficaces pour obtenir des informations sur la copropriété est de demander aux habitants et aux copropriétaires de l'immeuble. Car c'est eux qui vivent au jour le jour dans la copropriété et que contrairement aux vendeurs, ils n'auront aucun intérêt à vous cacher quelques petits dysfonctionnements. En 2014, la loi Allure a renforcé l'information de l'acheteur qui s'apprête à acquérir un bien en copropriété. Une majorité des documents que nous venons d'évoquer devront donc obligatoirement vous être remis. Donc à vous de bien les étudier afin d'avoir le plus d'informations possible sur la copropriété dans laquelle vous vous apprêtez à acheter.